vous faites bien de nous préférer pour analyser l'actualité dans toute sa diversité, toutes les soirées à partir de 22 h sur la télé du 21e siècle. Nous partons à présent avec les sujets au menu. Le président de la République, aujourd'hui décoré comme honoris causa à l'université Symphonia. Nous en parlons dans cette émission. Et puis Émergence Mag, le premier magazine économique de Guinée. Nous abordons les défis qui attendent justement ce nouveau-né dans le monde des médias guinéens. Voilà les sujets au menu. Juste après la transition, on se retrouve pour commencer le débat. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission. À m'accompagner pour parler du tout premier sujet, la décoration, bien sûr, du président de la République, professeur Alpha Condé, au titre d'honoris causa à l'université Symphonia. Notre reporter était sur le terrain aujourd'hui, il était même en direct dans le bulletin d'information. Oumar Sow, bonsoir. Bonsoir Lansana Traoré, bonsoir à nos téléspectateurs également. Bienvenue. Merci. Vous étiez du côté de Symphonia, le président Alpha Condé a été décoré finalement honoris causa. C'est en tout cas un titre distinctif que, en tout cas, dans le monde des universités françaises, ont décidé finalement de décerner aux éminentes personnalités, aux grandes personnalités. La Guinée est rentrée aussi dans la danse finalement. Dans le temps, le premier titre honoris causa qui avait été reçu, c'était en tout cas offert par une université canadienne au président, le feu président général Conté. Aujourd'hui, Alpha Condé bénéficie un peu de cette distinction par l'université guinéenne. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Au fait, nous étions sur le terrain le matin déjà, on était sur place. Il faut dire que dès le matin, la foule était déjà présente, les étudiants des différentes facultés, ainsi que les encadreurs, tout le monde était là, ils attendaient le président de la République. C'est aux environs de 10h30 qu'il a effectué son entrée. Dès qu'il est venu, il a essayé de faire le tour du stade, l'espace qui a été réservé pour la cérémonie. Après cela, il s'est installé. Du coup, la parole a été donnée à l'une des porte-paroles des étudiants qui a livré son discours et a également émis des souhaits qui sont dans le cadre de la formation. Quel est le contenu de ce discours des étudiants au président Alpha Condé? Le contenu du discours des étudiants était axé notamment sur le développement de l'éducation, notamment en matière d'infrastructure. Ils ont invoqué des difficultés auxquelles ils sont confrontés en matière d'infrastructure, le manque de classes surtout, et une chose que le président, vers la fin de son discours, a pris un engagement de résoudre le problème de cette infrastructure. Et au-delà, est-ce qu'il y a eu d'autres points forts dans ce discours des étudiants adressés au président? Par exemple, dernièrement, on en parlait en tout cas dans le pays. Il s'agit d'abord de l'hébergement des étudiants qui viennent de l'intérieur du pays. Est-ce qu'il a été cas de ça? En tout cas, le président a pris l'engagement de construire avec l'espace qui est du côté de Symphonia. Il a pris l'engagement de construire une infrastructure digne de nom dans ce sens. Et puis, en dépit de cela, les étudiants ont émis le souhait du renforcement des capacités, notamment du corps enseignant. Finalement, est-ce que, à part les étudiants, il y a eu d'autres discours avant le président? Non, il n'y a pas eu de discours avant le président. C'est la porte-parole des étudiants qui s'est exprimée. Après cela, ça a été au tour du président du REGEC qui s'est également exprimé en parlant de l'université, mais aussi parler de l'impact de cette distinction honorifique qu'ils ont décernée au président de la République. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en détail sur ce contenu? Cette distinction honorifique, c'est en guise de reconnaissance des efforts fournis par le président de la République dans son combat politique pour l'émancipation des peuples africains. Notamment, il a également rappelé l'importance de la mise en place des académies et des mouvements d'association au sein des différentes universités. Et il a essayé d'expliquer à ses étudiants comment il a mené le combat quand il était
étudiants. Et parfois même, il disait qu'il s'est confronté... Vous parlez du président, oui, justement, Alpha Condé, qui est revenu sur son discours. Voilà, sur son discours. Il a parlé de sa fédération. Voilà, parce que tantôt, on disait qu'il était prévu qu'il fasse une conférence débat, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et il s'est livré, il n'a fait que s'adresser aux étudiants, leur parler de son parcours, comment ils sont parvenus à créer, comment je vais appeler ça, la FEANF, justement, et il a expliqué aux étudiants le combat, comment ils sont parvenus avec certains leaders africains à mener ce combat, notamment du côté de la France. Alors, le président qui vient dans une université, disons, même si ce n'est pas une première, mais en tout cas, c'est une première. Deuxième, ce n'est pas une première du côté de Symphonia. Oui, mais qu'il soit vraiment en contact avec les étudiants pour venir recevoir une distinction, c'était très important parce que, comme je le disais à l'entame, le titre en tout cas honoris de causa a été décidé par, disons, les universités francophones pour octroyer ici, en tout cas, un titre de récompense aux éminentes personnes qui se sont illustrées dans un domaine. Dans un domaine, oui. Et que Alpha Condé reçoive aujourd'hui ce titre et qu'il soit en face des étudiants et qu'il fasse des promesses. Pour vous, est-ce que vous avez remarqué des non-dits justement lors de cette rencontre? Bon, des non-dits, je ne dirais pas ainsi, mais ce qui est clair, le président de la République a aussi, en tant que leader, en tant qu'ancien leader des étudiants, il a également dit qu'il n'est pas hostile aux jeunes qui vont manifester, par exemple, leur désarroi par rapport à une situation donnée. Au sein de l'université. Il dit que c'est tout à fait normal que les étudiants réclament quelque chose, c'est leur droit, à partir du moment où lui également, quand il était à leur place, c'était la même chose, c'est le combat qu'il menait dans les universités. Mais aussi, il y a un point très important qu'il faudrait rappeler, c'est cette difficulté auquel les étudiants sont confrontés en longueur de journée, notamment dans le cadre de la formation. Il a pris vraiment les engagements de tout mettre en œuvre afin d'œuvrer pour le développement de l'éducation. Est-ce qu'il a parlé de la qualité du corps enseignant au niveau des universités? Bon, là, c'est le président du REGEC qui a parlé de cette formation également, mais le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a parlé aussi des prouesses et des réalisations qui sont en train d'être menées dans ce sens. Le combat du président qui ramène les étudiants à penser comme il a été quand il était étudiant, ramène en tout cas des réflexions parce que l'on se rappelle ici dans les années 2004, 2005, jusqu'à 2006, il y avait une difficulté au sein de l'université guinéenne et finalement pratiquement on a assisté à la suppression des conseils des étudiants dans les universités. Aujourd'hui, le président Condé à Symphonia qui interpelle un peu les étudiants en tout cas à former des associations pour qu'ils puissent défendre les intérêts dans le cadre universitaire. Très important, très intéressant. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que cela est possible parce que vous étiez quand même sur le terrain, vous avez remarqué ce qui se passe dans ces universités aujourd'hui. On ne vit qu'avec des commissions culturelles des universités. Oui, justement, je crois que c'est très important la mise en place de ces mouvements associatifs au sein des différentes universités de la place. Il faudrait souligner également que le président de la République a pris l'engagement désormais de faire le tour dans pas mal d'universités afin d'aller créer un contact entre lui et les étudiants. Chose qui... à travers quoi? À travers une conférence? Oui, il a même promis d'aller rencontrer ces étudiants afin d'échanger avec eux sur beaucoup de sujets. Pour le moment, attendons de voir la faisabilité de cette promesse. Pour vous, vous doutiez, disons, de cet engagement du président de partir dans les universités, organiser des conférences avec les étudiants, échanger? Ce n'est pas que je doute. Aujourd'hui, par exemple, c'était une occasion pour lui d'échanger avec les étudiants. Il est allé, il s'est exprimé, il a donné son point de vue. Mais il pouvait au moins, ne serait-ce que 2 à 3 questions venant des étudiants, accepter ces questions afin de montrer à l'opinion publique qu'il est ouvert à la vie des étudiants également. Voilà. Mais malheureusement, les étudiants étaient là, on l'ovationnait, il parlait, il a expliqué Quelle a été l'expression du président quand il a été, en tout cas, décoré, quand on lui a décerné le titre honoris
causa. Non, il dit simplement qu'il est vraiment ému de cette distinction honorifique, mais il a, comme je le disais tantôt, c'est toujours un message d'encouragement à l'endroit de ses étudiants à mieux faire que lui. Ok, alors mesdames et messieurs, pratiquement nous arrivons à la fin de cette première partie dans cette émission. Oumar Sow était avec nous, il était en tout cas de ce côté, du côté de l'université Symphonia. On va suivre son reportage juste après, nous partons en pause. 10h45, le président de la République arrive à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Ovationné par le public, il fait le tour du stade avant de s'installer. Aussitôt, la porte-parole a émis le souhait des étudiants de disposer d'une université qui réponde aux normes standards internationaux. Nous saisissons la présente occasion pour formuler le vœu de disposer, grâce à votre précieux soutien, très cher Monsieur le Président, professeur Alpha Condé, d'une université nationale digne de nos aspirations, de vos ambitions de grandeur, de complétude et de plénitude pour l'enseignement supérieur guinéen. Surtout que ce campus dispose d'une superficie de 57 hectares de terrain non encore aménagés. Une rencontre à l'issue de laquelle le chef de l'État a été élevé au titre de docteur honoris causa de l'Université de Symphonia. Pour le président du réseau guinéen pour l'expression des compétences nationales, cette reconnaissance vise à encourager le combat des associations académiques telles que la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, au sein de laquelle a milité Alpha Condé. Elle a joué un rôle très important pour les étudiants africains résidant en France et au-delà, pour l'Afrique tout entière, tout du moins l'Afrique francophone. Elle fut à la fois un syndicat étudiant, défendant des intérêts spécifiques, tels l'octroi de bourses, l'accès au logement et à la sécurité sociale. Le ministre de l'Enseignement supérieur est également revenu sur le motif qui a conduit à cette distinction. Cette initiative des responsables de cette université s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance de nombreux services rendus, non seulement aux anciens étudiants africains ayant évolué en France, à travers la Fédération des étudiants africains en France, FEANF, mais aussi aux nombreux pays africains dans la lutte pour leur indépendance et particulièrement à notre pays, la Guinée. A précisé que depuis son accession à la tête de la magistrature suprême en 2010, le professeur Alpha Condé est à sa deuxième visite du côté de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia.